Salut les gommes, salut les Fenot, j'espère que vous allez bien. C'était pour faire un petit débrief de ce match affreux. On s'en sort bien, c'était un hold-up. Un hold-up de ce match, je sais pas par où commencer. Si on peut commencer par Fonseca. Donc, à l'image de l'équipe, il a été en dessous de tout, que ce soit dans sa compo de départ, dans ses changements, dans tout, dans le timing, dans tout. On a senti de la nervosité, on n'arrive à rien faire. Mais ça s'est ressenti avec le coach. Dans notre jeu, je j'ai pas compris, je comprends toujours pas. Donc moi je partirais avec Matic. Tessman me déçoit. C'est que je trouve il est lent. Et dans une compo à deux milieux défensifs, il est trop lent en fait. Il est trop lent, il a un placement approximatif, il est en retard sur tous les trucs, donc c'est pas que ce match-là. Je trouve qu'il est en retard. Alors ok, la pelouse n'a pas aidé, mais c'est sur les deux côtés. Et je trouve que c'est pas au niveau. C'est pas au niveau de ce que Lyon doit faire. Matic a fait beaucoup de bien. Tolisso, moi je l'aime bien, mais en fait, il n'y a pas de transition milieu-attaque. En gros, on jouait sur les côtés et on essayait de faire des exploits individuels. Avec Ryan Cherki qui met quand même deux passes D aujourd'hui, mais combien de ballons perdus qu'il a fait. Il a voulu faire des passes dans le dos tout le long. Il en a réussi quoi, deux trois max sur moins 15 tentés. Et en fait, pour moi, Lacazette, Almada, Cherki, Mikotadze, ils étaient tous dans le même espace en fait. On veut jouer dans 10 mètres carrés au lieu d'écarter les mecs, au lieu de dédoubler, au lieu de créer de l'espace. Je trouve qu'on Ryan Cherki ralentit le jeu. Almada essaye d'accélérer, mais dès que Cherki l'a, il ralentit. Moi, je préfère deux bons ailiers, Noama Fofana et un vrai mock. Ou alors tu joues avec deux MC. Et Almada serait capable de le faire. Almada serait capable et Tolisso puisse te projeter. Le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, Fonseca a voulu faire ce style de jeu, ce dispositif, et je trouve qu'on n'arrive pas à trouver nos marques. Défensivement, sur ce match, je trouve que c'était pas bien. Alors, il nous manquait Tagliafico, la pelouse, pas ouf et tout. Ok, mais ça veut pas tout dire. Je trouve que Lacazette, quand tu joues avec un mock plus la casette, je trouve que c'est compliqué. La casette est mieux quand justement il a de l'espace et qu'il n'a pas ce milieu offensif où il peut venir décrocher et que les deux ailiers rentrent. Sauf que là, nos ailiers, c'était un buteur et un autre, un faux milieu. Donc du coup, personne prenait l'espace derrière, à part Mikotadze qui, on va le dire, hein, pour moi, il y a un délit sale gueule. Mikotadze n'est jamais servi dans le bon espace. Seul qui lui donne des balles, c'est Almada. Le reste, personne n'est servi. Sur le match, première mi-temps, on a fait quoi? Deux bonnes actions. On a marqué un but et une fois où Almada rate le ballon pour faire, sinon on n'a rien fait. On s'est fait rouler dessus, Koumbendi, Tessman. Bon, on va pas parler de Cherki qui défend pas, mais on fait rien. Donc on veut jouer qu'avec le ballon. Et je trouve que le bloc équipe, ok, on va refaire les lignes, tout ça, mais on n'agresse pas le porteur, on le laisse venir, on presse pas en même temps. Oui, parce qu'on m'avait parlé d'une patte Fonseca. Elle est où la patte Fonseca? Moi j'aimerais juste savoir, avec le ballon, si c'est le fait d'avoir la balle et tout, on le faisait déjà avec ça. Moi je veux juste savoir ce que c'est. D'accord? Deux yeux, on n'a pas les défenseurs relayeurs. Pourquoi t'entêter avec à vouloir faire absolument du jeu de derrière et tout ça? Moi, je trouve qu'on n'a pas les défenseurs. Mata peut le faire encore. Tagliafico peut être dedans. Mais le reste, comme Bendy, c'est trop faible techniquement. Niakate, on l'a encore vu. Chaque fois qu'il a la balle, on a peur. Il peut pas. Et donc, Mata, pour moi, il est héroïque sur ce match. Parce que mettre Naez et tout ça, c'est pas des mecs pour jouer ce football de possession. Et on l'a vu. Hein. Il ne cassait jamais la première ligne. Les défenseurs, ils faisaient du. Donc du coup, les milieux jamais servis et les milieux servaient à protéger la défense. Et Tolisso, dans ce rôle-là, pour moi, je le préfère dans un rôle de box-to-box. Et puis, il puisse se projeter, mais il faut qu'il y ait un mec derrière qui tienne la baraque. Alors là, tout le match a été... on a fait des allers-retours, le nombre de passes loupées, c'est honteux. Et pareil, je trouve qu'on joue tous dans le même espace. On veut jouer tous dans 10 mètres carrés. Faut qu'on écarte, faut qu'on dédouble. Cherki dédouble jamais comme Benji. Mikotadze, je vais pas lui en vouloir parce que lui, c'est pas un ailier. Mais je sais pas, pour moi ça manque de combinaison, on veut jouer que dans l'axe du terrain, on veut jouer dans le centre. C'est-à-dire on écarte au début pour recentrer dans l'axe, alors qu'on a le droit d'écarter, hein, d'écarter un maximum les défenseurs adverses. En gros, ils ont fait quoi? Deux lignes de 4
un milieu offensif et le BU qui les attendait et tout ça. Et voilà, et ils nous ont contrés. Et si, franchement, s'ils n'avaient pas joué mercredi, on se serait fait détruire. Détruire de A à Z. Donc voilà, moi c'est pour montrer que bah, pour moi les joueurs, l'animation, bah, pour moi il faut remettre. T'es obligé d'avoir un vrai ailier. Arrêtez avec le BU qui rentre façon Cavani, Paris 2015, compagnie. Non, on n'a pas les joueurs pour le faire. Il faut avoir la balle, il faut avoir le milieu. On n'a pas les joueurs. Il nous faut un vrai ailier. Donc Cherki, il bougera pas de toute façon. Et le seul débat qu'il faut avoir, est-ce qu'il faut mettre Almada dès le début? D'accord? Ou alors il faut le faire rentrer en cours de jeu. Parce que Cherki et Almada, pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas complémentaire. Pour moi, les deux ensemble, en fin de match, pourquoi pas, parce que l'équipe en face est fatiguée, ça apporte du dynamisme et tout, mais pour moi, il y en a un des deux, c'est de trop. Voilà, et c'est que mon avis. Tolisso, en milieu box-to-box, oui. En milieu devant la défense, qui ne reçoit aucun ballon, ça a ni queue ni tête. Voilà. Après Matchit, moi, je le garderai. Moi, Fofana, Noama, qui vous voulez, mais de toute façon, Cherki, on sait bien que c'est la fin, donc il va jouer jusqu'à la fin pour valoir un maximum d'argent, c'est sûr. Derrière, bah, Koumbedi, il a fait un match affreux. Affreux. Maintenant, Nice, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait un mauvais match. Je serais même intéressé de le voir. Parce que très clairement, ok, Maitland Nice était à la cave pour ses problèmes extra-sportifs. Mais là, Koumbedi nous a fait un match. On a vu contre les gros, hein. Donc, est-ce que c'était juste un coup de moins bien? Parce que c'est vrai qu'il avait fait des bonnes performances. Mais aujourd'hui, c'était pas possible. Mata, heureusement qu'il était là. Perry, heureusement qu'il était là. Il y a KT encore. Le placement, il n'est jamais. Je vois Mata vouloir couper et il est jamais bien placé. Il est jamais bien placé. C'est horrible. On ne peut pas relancer avec lui. Il est gaucher. T'as l'impression qu'il a deux pieds droits. C'est ouf. Maitland Nice, on va pas le juger parce qu'il y avait ni Abner qui était incertain, voire malade, je pense, que c'est pour ça qu'il n'a pas fait rentrer, ni Tagliafico pour cause de suspension. Donc bah, il a dépanné et il a plutôt pas trop mal dépanné, même si c'était pas flamboyant. La casette devant, il a mis ses deux buts. On peut lui reprocher le penalty. Et je trouve qu'il s'est démené quand même, mais il n'a pas été aidé. En fait, quand la casette vient décrocher, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que Mikotadze prenne sa place. Et je trouve que le placement des mecs, ils se sont pas compris. Ils étaient tous vouloir faire le jeu pour toute l'équipe et ça s'est vu. Cherki, bon, bah, il fait ses deux passes D. On va lui dire bravo. Cherki, ça vaudra 7 peut-être, mais au final, tout le match, c'était un supplice. De le voir, franchement, j'ai voulu arrêter à la mi-temps. J'aurais mieux fait de pas regarder. Après, il fallait que je fasse le débrief. Almada, le seul vrai patron, parce il a couru ses 10 km. Voilà, Cherki, 10 km. Hein. Et il peut quand même faire des passes. Hein. Parce que toi, tu as passé ton temps à pas défendre et à laisser le pauvre Koumbedi qui a pris un raz-de-marée ce soir. Où, bah, du coup, il n'y avait pas de compensation de fait de son côté. Ça, c'est, voilà. Sinon, bah, Mikotadze, je peux même pas lui reprocher. Mikotadze, il fait ce qu'il peut, mais c'est pas un ailier, ça se voit. Ok, il a fait une rentrée en tant qu'ailier gauche la dernière fois contre Paris, mais c'est pas un vrai ailier. Ça, je sais pas. Pour moi, la principale erreur, c'était lui. Mikotadze, c'est un avant-centre ou un second attaquant, pas un ailier. Il peut essayer de dépanner avec sa vitesse et tout, mais c'est pas un ailier. Et, et il était solo de son côté. Tolisso, il a essayé de l'aider un petit peu et tout ça, mais tout était. Il a vu qu'ils avaient fait deux blocs de 4 en phase, bah, on s'est retrouvé encerclé à faire des passes, à tenter des choses au lieu de. Et pareil, je trouve qu'il y a des décalages qui sont pas faits. On joue trop lentement. Quand il faut accélérer, on le fait pas. On joue lent, lent, lent. Et au moment où il faut accélérer, il faut casser une ligne et tout, on le fait pas. Je sais pas, Fonseca, t'as bossé 4 semaines de défense. On a encore vu contre de vraies équipes, contre Paris ou Brest, bah, on s'est fait ouvrir. Même Marseille. D'accord? Donc, ce que t'as bossé pendant 4 semaines, ok, t'as peut-être pas les joueurs que tu veux et tout ça. Mais ça s'est pas vu. C'est un peu mieux, mais limite mieux. Et offensivement, moi, je trouve que c'est même pire. C'est juste que les attaquants de devant sont plus efficaces.
Je trouve que ce Pierre Sage, il n'a pas eu de chance, c'est-à-dire qu'on est tombé dans une disette où personne ne marquait alors on avait des trucs, des situations dessous et on ne faisait rien. Il y avait des matchs qu'on aurait dû gagner comme Nantes, tout ça, même si on aurait dû perdre face à Montpellier, ou voilà quoi. Donc ouais, moi je suis très déçu. Le match, bon les tops du match, bah, je vais remercier quand même ceux qui nous ont débloqué la situation, c'est-à-dire Lacazette, Cherki et Almada. Même si je vais mettre un bémol sur Almada, pas sur Almada, sur Cherki, où très clairement il a marché tout le match. Et pour moi, j'ai hâte qu'il s'en aille, qu'on puisse jouer tous ensemble. Le problème c'est qu'avec lui, contre des grosses équipes, on ne peut pas défendre avec lui. Il ne défend pas. Donc voilà. Pour moi, quand on jouera les gros, je ne le veux pas. Quand on joue des petites équipes où on est sûr d'avoir le ballon, oui, effectivement, il est utile, on voit, il stat et tout. Mais contre des grosses équipes, et Brest, c'est pas encore une grosse équipe, on va voir Nice la semaine prochaine, où ce sera un autre calibre. Voilà. Quand on joue Paris, Marseille, des Monaco, des Lille, pour moi, Cherki, non. Voilà, donc la Lacazette, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, hormis penalty provoqué. Bon. Voilà. Bah, jeudi, il y a un match qui nous attend contre Bucarest. Donc, bah, à Bucarest. Donc, apparemment, il est dit qu'on ne ferait pas de repérage de la pelouse. Bon, je sais pas si c'est une bonne idée, si c'est pas une bonne idée. En tout cas, j'espère qu'ils auront une meilleure pelouse que nous. Parce que nous, franchement, on a changé la pelouse, vraiment. Elle est même pire qu'avant. Je sais pas. On veut pratiquer un beau football, c'est impossible. Là, on a l'impression d'avoir une pelouse de DH ou qu'on joue en promotion d'honneur au rugby, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Donc Bucarest, ouais, en espérant une bonne victoire et qu'on essaye de faire 2 victoires d'affilée, ce serait important contre Nice et qu'on puisse recoller avec nos ambitions. Parce que là, très clairement, on est quoi? On est 24e journée, d'accord? Il nous reste 8 journées, 8, 9, ouais, je sais pas exactement. Et donc on va être obligé, 8, 9, non, 12. Ouf, je suis à l'ouest. 12 journées et on va être obligé de gagner un maximum. Très clairement, là, on a combien? On est à 39 points. 39 points. Il faudrait arriver à une 60. D'ici la fin, il faudra arriver à une soixantaine. C'est-à-dire arriver vers 62. Je dirais 62 pour être sur diète. Ou d'être au moins dans les 4. Parce que en dessous, je pense que vu que c'est tellement serré, je nous vois mal. Grosso modo, il faudra avoir 20, faudrait marquer au moins pas mal de buts et gagner au moins 7 matchs sur les 12 restants. Minimum 12 restants et pas perdre trop de points contre les gros. Voilà. Bon, je vous demande de lâcher des pouces, ça me ferait beaucoup plaisir, ainsi que lâcher les abonnements. Ce serait cool si vous voulez que je continue. Là, très clairement, je vais continuer les vidéos, juste des débriefs des matchs et tout ça. Et à partir de l'année prochaine, je ferai des vidéos un peu plus avec un autre concept et tout ça, avec des avant-matchs, des débriefs, des live mi-temps, des trucs de compo, de stats et tout. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne continuation, puis à jeudi. Salut les gars, salut les fanotes.